J'ai l'impression que je vais tourner la partie 2 de ma vidéo sur Parcoursup. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. J'aime pas les dramas, j'ai horreur des youtubeurs qui font ce genre de vidéos. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de ce que je ressens et de comment je suis actuellement. Parce que ça va pas et j'ai besoin d'extérioriser. Je tiens déjà à prévenir, il y aura peut-être pas énormément de montage dans cette vidéo. Je vais vraiment faire au feeling. Je l'ai pas écrite ni rien. De base je voulais quand même pour qu'il y ait un fil directeur, mais je me rends compte que je préfère tourner au feeling et vraiment vous dire ce que j'ai sur le cœur directement. Je sais même pas par où commencer en fait. J'ai plusieurs choses à dire par rapport à YouTube, au réseau, à ma place sur les réseaux, à ma vie en ce moment. Mon équilibre n'est pas bon, les calculs sont pas bons, je m'épanouis pas alors que j'ai tout pour m'épanouir. J'ai trouvé le problème, j'ai la solution, donc maintenant je vais mettre tout ça en place. Mais pour être très honnête, ça fait quelques semaines que j'ai perdu ma motivation et ma passion par rapport aux réseaux sociaux. Pour ceux qui me suivent depuis vraiment longtemps, j'ai commencé les réseaux, j'avais à peu près 12 ans. J'ai surtout commencé YouTube en fait parce que j'ai eu Instagram beaucoup plus tard. YouTube ça a tout de suite été coup de foudre. J'ai fait du montage, des courts-métrages quand j'étais petite et j'ai commencé avec ça pour après commencer les facecam un peu plus tard. Moi j'avais vraiment besoin d'avoir un retour sur le travail que je faisais, que ce soit des simples vidéos avec mes amis ou des vidéos toutes seules qui se faisaient à l'époque. J'ai continué, au final un jour j'ai décidé de poster un vlog d'internat et c'est à ce moment là que j'ai commencé à avoir de la visibilité, beaucoup plus de personnes, à rencontrer certains d'entre vous et à me rendre compte que les vidéos que je tournais dans ma chambre, en fait beaucoup plus de monde les voyait que ce que je pensais et j'ai vraiment commencé à être passionnée par ça, par le fait d'avoir des retours, par le fait d'avoir une communauté. Je vais parler français mais être addict aussi aux statistiques. En fait on a une application qui s'appelle YouTube Studio quand on est youtubeur et en fait vous pouvez voir toutes les statistiques de votre chaîne, vos revenus, votre audience et également à chaque fois qu'une vidéo sort vous pouvez voir son classement par rapport aux dernières vidéos. Ça fait des semaines voire des mois que mes vues baissent, je pense que vous l'avez vu sur ma chaîne, donc je n'ose même plus ouvrir YouTube Studio, c'est une angoisse pour moi, tous les chiffres sont vers le bas, bref c'est que des statistiques, je sais, mais revenons-en au fait que j'étais passionnée et je suis plus. J'ai eu un peu cette même période l'année dernière quand j'étais à la fac de droit où je me suis demandé si je devais pas choisir un peu entre mes études et l'influence parce que je pouvais pas tout faire étant en fac de droit. Du coup j'avais quand même vachement diminué le rythme, je m'étais adaptée à tout ça pour quand même garder la passion et en même temps faire mes études. Au final j'ai arrêté la fac puisque ça ne me plaisait pas. Je vous apprends rien si vous avez vu ma vidéo Parcoursup. C'était d'ailleurs une vidéo à cœur ouvert, c'est pour ça qu'elle me rappelle celle-là, c'est que je me lance dans un tas de sujets et on verra bien. Mais bref, tout ça pour dire que l'année dernière, à partir de mars, je me suis mis à fond sur les réseaux et j'ai vraiment retrouvé ma passion. Je pense que vraiment le prime c'était mai-juin. Quand je regarde les vidéos à cette époque, j'aimais trop parce que je me trouve très naturelle. Je me rappelle qu'en juin j'ai réussi à vous sortir 3 vidéos par semaine, mais sans rien programmer, sans rien calculer, juste parce que j'avais envie de filmer. C'est l'idéal en tant que créateur parce que les idées viennent toutes seules, parce que les vues viennent toutes seules, puisque les gens voient que ça vous plaît de filmer, donc forcément ça engendre des vues, ça engendre des commentaires. Bref, c'est vraiment un cercle vicieux. Cet été je fais une petite pause YouTube, je reviens en septembre et à partir d'octobre, à partir de mon déménagement à peu près, mes vues baissent. Je me rends compte que de toute façon j'ai pas assez de temps pour gérer tout et je vous en ai déjà parlé, à côté de mes études, mon alternance, YouTube, enfin bref c'est un peu tout compliqué, tout se mélange dans ma tête et je me perds. Littéralement je me suis perdue. Je déteste faire la drama et je déteste tous les youtubeurs qui font ce genre de vidéos en mode YouTube c'est plus fait pour moi, je me sens plus sur les réseaux parce que j'ai fait moins de vues etc. Non, ce que j'essaie vraiment de vous dire c'est le côté passion qui je pense s'est mis de côté pour vraiment aller à la compétition, au concept, au stats. Je me suis lancé des nouveaux challenges en mode nouveau concept, nouvelle miniature, je pense que vous l'avez vu et j'étais persuadée que ça allait fonctionner et que plus justement j'augmentais ma visibilité, mes vues, mes commentaires etc, plus j'allais retrouver la passion. Sauf qu'en fait ça marche pas comme ça marche dans l'autre sens mais pas dans ce sens là. Je l'ai compris, pour être honnête avec vous là ça fait 2 semaines que c'est le même sujet de conversation avec mes copines, avec mon copain. J'ai pas envie de continuer si c'est pour aller à la course aux vues, à la course aux commentaires, à la course à la collab. J'ai vraiment pas commencé pour ça et en fait c'est pas parce que je suis dans une agence avec un agent qui me suit etc que il faut absolument que je sois le plus productif possible, surtout maintenant que j'ai changé d'alternance. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup je suis talent manager avec mon agent, donc en fait mon agent est mon tuteur mais également mon agent. J'aime pas trop le terme agent influx mais vous voyez ce que je veux dire, être à fond dans ce domaine d'un coup parce que du coup c'est ma nouvelle alternance depuis un mois et demi maintenant. Ça m'a encore plus plongé la tête sous l'eau puisque je me suis dit ok j'ai plus de temps parce qu'en plus je travaille de chez moi, ça veut dire que le temps que je ne passe pas dans les transports à aller à mon entreprise je peux le mettre dans la création de contenu et en fait je me suis rendu compte que je me suis enfermée dans le travail et c'est pas que je m'en suis rendu compte, c'est aussi que mes proches
me l'ont dit, je me suis mis en tête que j'avais plus de temps et que du coup il fallait que j'augmente mes statistiques, il fallait que je fasse plus de contenu, que je redouble de productivité et plein de choses. Franchement je me faisais des listes pour tout. Au début que j'ai commencé l'alternance, je me suis dit là c'est mon moment. Voilà, mais tout ça pour dire que ça n'a pas marché parce que je suis là aujourd'hui, je vous tourne la vidéo. La semaine dernière j'étais, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, est-ce que c'est la crise de la vingtaine, qu'est-ce qui se passe? Là je vous en parle avec le sourire, mais ça fait 2 semaines honnêtement que ça va pas trop parce que juste je me compare trop en plus à tout ce qui se fait. Et maintenant vu que j'ai les 2 casquettes de créatrice et également d'agent, j'ai encore plus l'œil et le regard sur tout ce qui se passe sur les réseaux, et donc je suis amenée à me comparer beaucoup plus et à remettre en question totalement mon style, parce que qui je suis en dehors des réseaux aussi, ça c'est la grande question que je me suis posée les 2 dernières semaines. Si un jour j'arrête, je suis qui? Parce que j'ai vécu avec ça et j'ai l'impression que ça fait entièrement partie de ma personnalité. Alors forcément mes copines m'ont dit que non, mais je n'ai pas le regard extérieur pour en parler, donc ça voilà, c'est le problème. Je suis désolée si je parle beaucoup, si ça va dans tous les sens, mais vraiment j'ai tellement besoin d'en parler, vous êtes mon psy dans cette vidéo. Peu importe si elle fait moins de vues et tout, je pense désinstaller YouTube Studio très honnêtement, puisque vraiment j'en peux plus des statistiques. En vrai on s'en fiche, on n'est pas un nombre marqué sur le front, je suis vraiment autre chose qu'un chiffre, et j'ai pas commencé les réseaux pour en arriver là à me dire et à me plaindre de faire moins de vues et du coup d'être moins heureuse dans ma vie. Ça n'a aucun sens. En fait tout repose sur ça depuis des années. Filmer ma vie, créer du contenu, c'est vraiment bizarre mais c'est un truc que j'aime. Quand j'explique ça aux profs, ils comprennent pas toujours, mais je suis très heureuse avec ce que je fais, je suis en accord avec mes valeurs, et ces dernières semaines je me suis perdue. Donc comme je vous disais, le fait d'avoir un regard sur tout maintenant et d'être vraiment à l'intérieur du métier, à l'intérieur du concret, je me remets en question sur ce que j'ai envie de faire moi, et donc j'ai essayé plusieurs choses. Vous l'avez remarqué si vous regardez ma chaîne, si vous êtes un abonné sur Insta, j'ai changé ma façon de faire mes miniatures pour m'adapter à ce qui se faisait, parce que c'était cool, parce que je voyais les autres le faire. Du coup je me suis dit en vrai là je reprends un peu tout à zéro, donc pourquoi pas tester. J'ai testé en même temps des concepts qui me fait énormément sortir de ma zone de confort, alors que pourtant c'est pas des vidéos énormes à faire. Je veux dire c'est pas des vidéos en production etc. Là on est vendredi à l'heure où je filme cette vidéo. Mardi je vais en cours, j'étais en colère. Je me suis dit ça fait 2 semaines que je suis pas bien, je ne comprends pas pourquoi. Enfin si, mais je refuse de l'accepter. Je refuse de partir maintenant des réseaux parce que j'ai fait ça toutes les dernières années de ma vie et j'aime ce que je fais, j'aime raconter ma vie, j'aime vous partager, avoir des échanges avec vous. J'ai toujours connu ça, donc pour moi c'est totalement normal de partir en vacances avec ma caméra et ça me fait juste kiffer. Je vois absolument pas ça comme du travail, sauf en ce moment. Donc mardi à l'école c'est grosse dépression, coup de colère, je suis méchante avec tout le monde pour aucune raison, j'arrive pas à me détendre. Pourtant je vois mon copain le midi, on mange ensemble, mais j'ai toujours ça dans la tête. On a un cours de communication pure où on analyse les stratégies de communication etc. Et là je regarde ma pote et en fait je me dis c'est ça mon problème, c'est qu'en fait je veux trop faire, je veux trop me dire plus je vais être active sur les réseaux, plus on va m'aimer, plus je vais être présente, plus je vais retrouver ma passion. Mais en fait j'ai absolument pas pensé à ma stratégie, comment je voulais me développer sur les réseaux. Est-ce que j'ai envie de me développer sur les réseaux? Et en fait je me suis rendu compte que là j'allais droit au mur, c'est à dire que non seulement je suis en train de perdre ma passion pour tout ça, en même temps je fais des concepts, des vidéos qui me demandent du travail, mais purement du travail. Vous voyez, c'est pas dans le sens oh je vais filmer une vidéo aujourd'hui, c'est je dois filmer une vidéo aujourd'hui, je dois faire du montage. Non mais vraiment pas, vraiment pas. En plus là ça fait 1 mois que je suis à 2 vidéos par semaine. J'étais trop contente de faire ce rythme, ça allait un peu avec tout ce que je vous ai dit, pour augmenter ma productivité, pour engager plus d'abonnés, je vais pas vous mentir. Mais en fait vaut peut-être mieux faire du qualitatif plutôt que du quantitatif. Bref, du coup je me suis posé toutes ces questions et en fait mardi je vous ai posé en story Insta des questions, voilà, des sondages vraiment tout simples. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram parce que j'essaye d'être vraiment active et présente en story pour justement qu'on échange etc, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Pareil, je réponds à tous mes DM et donc je vous poste un sondage sur les miniatures. Quelle miniature vous préférez? Est-ce que vous préférez celle-là ou celle-là, donc les anciennes? À ma grande surprise je me rends compte que vous préférez les miniatures que je faisais avant, parce que j'avais vraiment une DA. J'avais même choisi un code couleur qui était le violet pastel. Ça fait des mois que c'est comme ça et j'ai laissé tomber un peu ça ces derniers temps. Et je fais une story aussi avec une boîte à questions pour que vous puissiez me dire ce qui va en ce moment, comment vous trouvez mon contenu, même au sujet des miniatures etc. Et là je tombe des nues parce que vous arrivez à dire exactement ce que j'avais besoin d'entendre, c'est-à-dire que ce que je fais en ce moment c'est pas vraiment mon contenu de base, que vous aimez quand même parce que j'innove etc, mais qu'il faut pas perdre ma DA, donc le fil conducteur en fait de toutes mes productions, donc vidéos etc, et que j'ai un style bien à moi et qu'il faut que je le garde. J'arrête de me poser trop de questions, et aussi vous êtes super bienveillants puisque il y en a plein qui m'ont dit te pose pas de questions, nous on sera toujours là. Et en fait ça m'a tellement
réconfortée et je me suis dit là j'ai douté mais en fait c'est tellement ce que je veux faire, c'est tellement ma raison de vivre d'être sur les réseaux. Ça peut sembler vraiment très bizarre et pourtant même quand j'en parle à mes parents ils sont loin de tout ça, ils regardent pas forcément ce que je fais etc sur les réseaux parce que j'ai pas du tout grandi à la base dans les réseaux. J'ai mon premier téléphone en 3ème, c'est pour ça quand je m'impose un rythme comme les vidéos 2 fois par semaine par exemple qui est beaucoup trop à côté de mes études, mon alternance, si je veux arriver à tout faire c'est juste pas possible, ma vie de couple en prend un coup, les week-ends je peux même pas rentrer voir mes parents, je peux même pas faire des activités que les gens font le week-end puisque je n'ai pas le temps. Je me lève à 7h le samedi et le dimanche alors que c'est le week-end et en fait je me dis c'est sacrifice et ça va revenir et machin. Il n'y a pas de sacrifice dans la passion, c'est des mots qui ne vont pas ensemble. On doit pas faire des sacrifices pour pouvoir profiter de notre passion, bref. Donc là je vous filme vraiment la vidéo dans le cœur du moment, vraiment dans le moment présent puisque comme je vous ai dit cette discussion elle date de mardi et ça fait vraiment 2 semaines que j'en parle à tout le monde, que j'arrête pas de pleurer, qu'au final j'en viens même à me demander si je devrais pas justement partir des réseaux, que j'ai fait mon temps et que c'est la vie, juste maintenant je vais apprendre à vivre plus dans le moment présent. Mais j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de me dire là je supprime tout, je ne fais plus de vidéos, je poste plus. Ça a pris une trop grande place dans ma vie pour que je m'en aille maintenant. C'est un côté addictif mais c'est aussi un côté tellement plaisant. Je fais pas ça à 100% et de toute façon je l'ai toujours dit que je pourrais pas faire ça à 100%. Je serais pas capable d'assurer un métier de créatrice de contenu, même s'il y en a plein qui disent que c'est pas un métier. Moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de charge mentale. Jamais de la vie je peux réussir à tenir et un rythme, à être toujours présente, à partager toute ma vie, à paraître tout le temps heureuse etc. Je ne pourrais pas faire ça à plein temps, je l'ai toujours dit. Forcément il y a des moments de ma vie comme par exemple l'année dernière pendant quelques mois j'ai pu me mettre à plein temps parce que j'avais que ça à faire, mais ce serait pas mon choix premier. Je l'ai jamais fait à plein temps parce que ça ne m'intéresse pas tout simplement. J'ai même pas hésité à faire une année de césure entre mon bac et ma première année. Moi je veux toujours faire ça en parallèle parce que j'estime que ce qui est intéressant dans mon contenu c'est ma vie quotidienne, pas ma vie de créatrice mais plus ma vie ce qui est étudiante, au niveau de mon couple, au niveau de toute ma vie de façon globale, et c'est ça que vous aimez voir. Et si je serais créatrice de contenu il faudrait que je fasse des concepts etc et choses en fait je veux pas faire. J'ai réalisé ça, ça ne me convient pas, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Je regarde beaucoup de YouTube américain mais j'ai envie de faire des routines, j'ai envie de faire des vidéos très simples, des vlogs lifestyle vraiment qui est vu et revu sur YouTube, innover, mais en fait je n'ai pas envie d'innover. Et c'est là que je me dis aussi que j'ai de la chance parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui comprennent et Simon, du coup mon agent, comprend exactement et me motive dans mon choix peu importe que je prends comme décision. Du coup voilà, je suis bien entourée donc ça peut que le faire. Si vous êtes arrivé là dans cette vidéo, vraiment bravo parce que je débite, ça fait 20 minutes. Moi je voulais vraiment être honnête avec vous, sachant aussi que la semaine dernière, donc il y a 10 jours, je vous ai filmé une vidéo, une journée dans ma vie, et à la fin de cette vidéo justement on me retrouve en pleine remise en question dans mon lit et je vous parle de tout ça et de pourquoi j'adore les réseaux et pourquoi je les déteste aussi. Ça détruit vraiment toutes vos relations, ça peut tout détruire les réseaux et en même temps c'est tout ce que j'aime puisque c'est du partage, ça me permet de faire du montage, de raconter ma vie, d'avoir des amis à travers un écran. Si je peux dire que j'ai 50 000 amis c'est juste énorme, surtout que je vois même pas ça en termes de j'ai envie d'avoir plus d'abonnés, j'ai juste envie d'avoir plus de partage avec les abonnés que j'ai déjà. 50 000 ça me va très bien, j'ai même pas besoin de plus. Bon je me suis dit ça quand j'avais 30 000 aussi, pour moi ça restera juste un chiffre. C'est surtout en fait l'engagement que j'ai derrière, c'est quand je vais pas bien je peux vous en parler, quand vous allez pas bien vous pouvez m'en parler, mes DM sont ouverts sur Insta encore une fois. C'est vraiment ça que je recherche sur les réseaux. Ça peut paraître trop bizarre cette vidéo parce que je viens alors que mes dernières vidéos tout allait bien etc, mais en fait on peut tellement vous mentir sur les réseaux et vous raconter n'importe quoi ou vous cacher une grande partie aussi de votre vie. Forcément il y a personne qui s'expose à 100% sur les réseaux, vous voyez pas le dessous de l'iceberg, ce qui est normal parce que c'est ma vie privée aussi et c'est comme ça pour tous les créateurs, mais vous en savez quand même beaucoup. Et bref, j'avais besoin aussi de mettre les choses au clair. Du coup maintenant, je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo, mais je pense que on va devoir parler de l'avenir de la chaîne, qu'est-ce qu'il en est maintenant. Alors tout simplement déjà, je vais arrêter ce rythme de 2 vidéos par semaine puisque comme je vous ai dit, je préfère vraiment faire du contenu quali plutôt que du contenu en masse. Enfin ça me ressemble pas, d'autant plus que je m'en fiche des statistiques, c'est bon, j'arrête. En vrai ça fait des années que je regarde tout le temps quand une vidéo sort, est-ce qu'elle a marché etc. En vrai on s'en fiche, c'est vraiment juste un nombre. Est-ce que j'ai eu des retours là-dessus? Est-ce que moi j'ai été contente de la vidéo que j'ai postée? Maintenant j'essaie de changer ma mentalité face à ça pour ne pas que mes émotions dépendent de chiffres sur l'application YouTube Studio. Ça n'a absolument aucun sens et franchement j'estime qu'il y a d'autres problèmes dans le monde que des statistiques, surtout que c'est pas mon travail d'être créatrice de contenu. Je veux dire c'est pas
pas ma source de revenus première parce que je suis alternante. Donc bref, je dépends pas de ça pour vivre, il n'y a pas d'histoire de santé, il n'y a pas des choses en jeu. Je vais quand même essayer de garder un rythme parce que je pense que c'est important d'avoir au moins une vidéo par semaine quand même. Après, si je saute des semaines exceptionnellement, ça peut arriver. Donc voilà, je pense revenir sur le rythme d'une vidéo par semaine, de poster tous les dimanches à 16h comme je faisais avant. Parce que j'ai vraiment envie de revenir un peu aux sources de comment j'ai commencé, etc. Les vlogs d'internat, je sais que c'était le dimanche à 16h, toute l'année dernière aussi. Donc voilà, même si tout le monde poste le dimanche, et c'est pour ça que j'avais arrêté de poster le dimanche d'ailleurs, je vais revenir aux sources. Donc voilà, rendez-vous tous les dimanches à 16h. Si des fois il y a des vidéos en plus dans la semaine, trop cool. Si on n'a pas en plus, pas grave. Si parfois il y en a pas le dimanche, de toute façon je vous préviendrai sur Insta. J'ai envie de retrouver cette passion, de pouvoir me retrouver dans les vidéos et pas de filmer parce qu'il faut filmer. De toute façon je vous fais toutes ces vidéos mais vous allez pas trop voir la différence avec ce qui va arriver après. Mais au moins vous saurez que c'est totalement honnête et que voilà, il se passait tout ça dans ma tête. Donc que j'avais besoin d'extérioriser, besoin d'en parler avec vous parce que c'est vous qui regardez mes vidéos finalement. Pareil, c'est un truc bête mais TikTok, j'aime pas du tout cette application. Je pense même la désinstaller. Je l'ai eu super tard, je l'ai installé que l'année dernière mais en fait j'ai jamais accroché. En plus c'est vraiment du temps qui est perdu sur l'application. Autant YouTube je trouve que c'est pas de la perte de temps puisque c'est beaucoup plus qualitatif. Je préfère regarder des longues vidéos plutôt qu'une vidéo de 15 secondes. Après ça c'est vraiment un avis perso mais on m'a beaucoup dit lance-toi sur TikTok etc. Sauf que j'ai essayé mais j'aime pas du tout. Honnêtement je n'aime pas cette application donc pareil je vais arrêter de me forcer à me dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Déjà TikTok j'arrête de poster, je pense même supprimer mon compte. En vrai je m'en fiche. Sur Insta je vais vraiment essayer d'être encore plus présente dans mes DM etc. Je peux pas encore créer un canal de diffusion mais dès que je peux j'en crée un. Voilà, un petit peu de sincérité et d'honnêteté. Je suis pas parfaite mais au moins vous savez tout ce que je pense actuellement et que je suis humaine avant tout et que j'ai un grand respect pour les youtubeurs qui peuvent sortir 2 vidéos par semaine puisque il faut tout le temps arriver à être de bonne humeur, savoir cacher ce qui se passe en ce moment dans votre vie etc. Si j'ai envie d'aller profiter avec mes proches, de rentrer chez mes parents pour faire un dîner avec eux au lieu de filmer une vidéo, bah je vais le faire parce que on mérite aussi de vivre dans le moment présent et faut pas que les réseaux me définissent totalement et que je me perde dedans parce que bah c'est triste en fait, on est condamné toute notre vie à être sur notre téléphone. Ça c'est un autre débat aussi mais par exemple à l'école ça m'a vraiment frappé mais à chaque fois qu'il y a une pause ou quoi tout le monde est sur son téléphone. Le midi je mange souvent toute seule donc j'apporte mon livre et tout et pareil tout le monde est sur son téléphone et je me rends compte qu'on est de plus en plus et je pense que ça va pas s'améliorer mais on est une société où on est tout le temps sur nos téléphones, on est greffé à notre téléphone et sauf que faut aussi qu'on vive pour nous et c'est un sujet aussi qui va avec. Je réalise de plus en plus que je suis trop tout le temps connectée, je veux tout le temps parler aux gens par message mais en fait viens on se voit, viens on partage des vrais moments ensemble. Donc voilà c'était vraiment le message de cette fin de vidéo. Je vais réduire au maximum mon temps d'écran ça c'est sûr, arrêter de scroller tout le temps sur les réseaux pour rien. Du coup voilà, coupez cette vidéo, allez profiter avec vos proches, appelez vos proches, voyez vos proches, vivez aussi pour vous et pas à travers un écran, c'est très important et pourtant c'est le comble puisque je crée du contenu pour que vous regardiez. Je vous dis j'ai eu une grosse remise en question ces 2 dernières semaines, vraiment c'est allé loin mais le but avant tout c'est de retrouver la passion et de savoir pourquoi j'ai commencé et ce que j'ai envie de faire après. Du coup mercredi vous aurez le vlog de la vidéo Glow Up donc où je change mes cheveux et où j'enlève mes petits ongles. C'est un vlog très très cool, j'ai beaucoup aimé le filmer. Celui-là par contre j'adore le rendu. Par contre le vlog dont je vous ai parlé avant que j'ai filmé il y a 10 jours, j'avais filmé un petit peu à l'école etc. Il y avait eu cette grosse discussion justement par rapport au réseau. Celle-là ne va pas voir le jour parce que j'en suis pas très convaincue et surtout en fait ça me fera juste répéter cette vidéo. Donc voilà, si vous avez des questions en commentaire n'hésitez pas, je vais vous répondre. Encore une fois peut-être que ça va rien changer pour vous et juste ça va être moi qui va être changé par rapport à tout ça. En tout cas nous on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo sur Instagram tout le temps et voilà, ça me fait tellement du bien d'avoir parlé de tout ça avec vous. Je me sens beaucoup plus légère et c'est vrai qu'en parler en story ou quoi c'est bien mais ça touche pas YouTube, ma communauté YouTube et je vais vraiment essayer d'être le plus honnête possible. Et aussi oui je l'ai pas dit, je m'en fiche de poster des vidéos courtes, je m'en fiche de poster des vidéos longues, je m'en fiche s'il y a des longueurs dans mes vidéos. Je veux vraiment faire les choses pour moi. Le but c'est de retrouver ma passion parce que je sais qu'elle est là et rien que en vous filmant cette vidéo je sais que ça coule de sens et que j'aime trop faire ce que je fais. Juste c'est la façon dont je le fais qui doit être différente. Donc voilà, je vais beaucoup moins me prendre la tête en gros parce que franchement on n'a qu'une vie. Je vais pas me prendre la tête pour un truc qui est ma passion encore une fois. Donc si la vidéo vous a plu, même si elle était un petit peu spéciale, je vous laisse vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça me soutient. Même si encore une fois, nos pressions avec les stats, on s'en fiche. Le principal c'est d'être en vie, en bonne santé, d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve de toute façon mercredi pour un nouveau vlog.
Salut!